Bonjour à toi, j'espère que tu vas toujours bien aujourd'hui. Et dans cette journée aujourd'hui, j'aimerais te parler d'enthousiasme, j'aimerais te parler de bonheur et de motivation qui propulse, de motivation qui t'amène vers le nouveau niveau, vers le niveau supérieur pour avoir une journée et une vie remplie d'ambition, remplie de gaieté, remplie de choses qui sont qui te font vivre des choses qui te fait bouger du lit le matin quand tu dois te réveiller. Tu te dis, waouh, je dois faire ça, j'ai ça à faire. Ça va être une journée palpitante, ça va être une journée remplie de gaieté et de choses, de challenges à réaliser. Et je sais que à la fin de ma journée, ce soir, je serai super satisfait de tout ce que j'aurai réalisé. Alors voilà, je me lève tout le matin, je me bouge et je réalise ces choses-là. Et ça te rend rempli, tu te sentiras rempli, tu te sentiras conquis de l'intérieur et heureux de l'extérieur et de l'intérieur. Évidemment, c'est pas toujours facile, mais il y a des astuces qui te permettent d'avoir ces sensations-là sur le long terme de manière régulière. Alors, comment? Eh bien, la première astuce que j'aimerais te partager avec toi, c'est les environnements où tu te trouves. En effet, les environnements, ça change tout. Si tu es dans un endroit avec une vue surprenante, très belle vue, on va dire, je ne sais pas, je me trouve à New York City, dans le downtown de New York, et c'est une vue qui est juste magnifique parce que je me trouve au 120e étage d'un gratte-ciel, donc d'un skyscraper, et ça surplombe eh bien plein d'autres bâtiments autour du bâtiment où j'habite, et c'est incroyablement beau. Ça me donne une motivation de dingue parce que les baies vitrées sont juste magnifiques. D'accord, j'habite pas à New York, mais j'habite dans le centre-ville, dans le CBD. En Australie, on dit CBD et pas downtown, mais ça veut dire le centre-ville d'Adélaïde, où tu as aussi pas mal de tours. Tu as la Westpac House, qui était l'une des plus hautes tours. Maintenant, tu as d'autres tours. Et les tours ici ne font pas 100 étages, mais il y a une tour là, pas très loin, et elle fait l'étage, c'est 50-60 étages. Tu vois, tu as d'autres tours. Et c'est aussi, voilà, c'est une vue qui m'inspire, c'est une vue qui me permet d'avoir davantage d'inspiration. Donc l'environnement, habiter évidemment dans un endroit qui est minimaliste, un endroit qui est simple, avec seulement le minimum mais le nécessaire pour le bon fonctionnement de tes journées. La deuxième chose évidemment, ce sont les déclencheurs. Tu peux utiliser des playlists. YouTube Music est pas mal parce que tu as tellement de playlists là tantôt. Je regardais, attends, je vais vite te montrer. Mon téléphone est dans le living. Téléphone, où es-tu, petit téléphone? Je te cherche. Ah, voilà, tu es là. Voilà, le téléphone est là. Alors, comment ça s'appelle? Je vais te montrer. C'est un ami qui me partageait cela sur son téléphone. Voilà, c'est ici. Et ça s'appelle Jonathan Antoine. Jonathan Antoine, et c'est un chanteur d'opéra. Et ces musiques sont vraiment chouettes. Et en écoutant des choses comme cela, ça peut te permettre de déclencher des atmosphères appropriées pour ce que tu veux réaliser. Donc le matin, tu veux te sentir rempli d'énergie positive, rempli de pêche, eh bien tu vas écouter des musiques spécifiques pour te mettre dans le mood, dans l'humeur appropriée, dans l'humeur voulue. Ça peut aussi être de la luminosité. Tu as les lumières qui reproduisent le lever du soleil. Ça s'appelle je vais juste voir comment ça s'appelle, des dawn simulation. Donc c'est une technique qui augmente la luminosité petit à petit. Attends, je vais vite mettre internet, comme ça je vais pouvoir te montrer. Alors mon téléphone, ça se charge. Voilà. Et le VPN, j'utilise Google One. Maintenant pour le VPN, je vais vite te montrer comme ça.
tu verras Google One pour le VPN. Ils offrent cela si tu as 2 TB de disque et donc tu as un VPN. Avant, j'utilisais NordVPN. Maintenant, j'utilise celui-là. Pour la petite info, comme ça, voilà. Mais pour ça, il faut avoir 2 TB, donc oui, 2 TB. À chaque fois, j'oublie byte. Je suis très mauvais pour retenir ces noms-là. Terabyte. En français, je sais même pas. Oula, attends. TB. On va vite, comme ça, pour la petite information, 2 TB, je sais. Oula. HDD. Terabyte. À chaque fois, j'oublie. Ça sonne même pas juste. Trillion. Oui, trillion. Alors, affiche-moi le nom. Affiche-moi le nom. Bah, eh bien, à chaque fois que tu as envie de chercher quelque chose, c'est toujours un peu difficile. TB minin. In HDD, obviously. Voilà. Là, c'est un peu autre chose. La tuberculose, c'est différent. TB HDD. Alors, on y est presque. TB, terabyte. Ah oui, tiens, c'est amusant, ça sonnait pas très juste. Bon, sortons de là et allons à notre Dawn Simulation. Donc, tu vois, ça ressemble à ça. Et si tu recherches sur Amazon, tu en verras pas mal. Et c'est chouette pour te réveiller dans une atmosphère qui est beaucoup plus apte, qui te porte beaucoup plus, une atmosphère plus douce pour te réveiller le matin. Donc voilà, des Dawn Simulation, tu peux en trouver pas mal sur Amazon et tu peux en acheter un, ça coûte pas très cher, dans environ c'est 45 à 50 euros. J'en avais acheté un et ça m'avait coûté en euros, je pense que c'était 40 quelque chose euros, 40 euros. Si une autre chose qui fonctionne aussi très bien, c'est quand tu te réveilles le matin. Donc, premièrement, la lumière, la Dome Simulation, surtout si tu as des stores ou bien que tu n'as pas de fenêtre dans l'endroit où tu dors. C'est important aussi la nuit de fermer les stores pour que comme ça tu sois dans une pièce complètement noire, complètement sombre pour mieux dormir. Et le matin, tu utilises un Dome Simulation. Tu te réveilles toujours à la même heure, ça va t'aider. Et puis après, tu te mets une playlist pour les différents moments de la journée, matin, midi, soir. Après la playlist, évidemment, c'est important d'avoir des environnements différents, dans des pièces différentes pour faire des tâches différentes. De ne pas, du matin au soir, si tu restes sur ton PC, du matin au soir, sur ton bureau, de la même pièce, eh bien, tu vas pas te sentir très bien à la fin de la journée, tu vas vite procrastiner ou jeter l'éponge, ou tu vas te sentir sans motivation. Changer d'environnement, même si ce sont des tâches assez semblables, eh bien, c'est important de toujours aller dans des environnements différents, dans des lieux différents, dans des coffee shops. Moi, parfois, souvent, je déplace mon bureau pour le mettre devant ma fenêtre, pour le mettre dans mon living, etc. Et toi aussi, je suis sûr que ça va t'aider pour avoir d'autres environnements et pour, te rendre inspiré. Aller dans des Airbnb, c'est pas mal aussi. Durant le week-end, tu peux aller dans des Airbnb à la campagne ou bien à la montagne. Si tu habites près de, ça peut être pas très loin de la Suisse, ou bien si tu habites dans les Pyrénées ou ailleurs, dans ces régions-là, c'est une très bonne idée d'aller un peu plus à la montagne, parce que tu habites de toute manière très près de la montagne, donc c'est peut-être à 1 heure en voiture et tu es directement dépaysé, ça va t'aider. Si tu habites dans des grandes villes et que tu n'as pas beaucoup de nature près d'où tu habites, eh bien tu peux facilement prendre un vol d'avion. Évidemment, tu as les aéroports qui sont alors plus près et ainsi tu peux vite aller te dépayser peut-être même dans des pays nordiques. C'est pas mal aussi. Et pour le week-end, ça va te rendre inspiré. Tu seras dans une autre atmosphère, donc dans un différent mindset. Et ça va te permettre d'aspirer de l'énergie différente. Parce qu'en effet, quand tu voyages, quand tu es dans des lieux différents, dans des hôtels différents,
tu te sens différent parce que bien évidemment ça a un impact très souvent positif. Évidemment, si tu vas dans des bidonvilles, ça aura un impact négatif sur ton moral, mais très souvent ça a un impact positif si tu vas dans des endroits qui sont mieux ou à la même hauteur que l'endroit où tu habites la plus grande majorité du temps. La dernière chose, c'est évidemment faire des exercices pour être dans l'humeur et dans l'énergie voulue. C'est-à-dire, tu vas faire de l'énergie, tu vas faire des exercices comme devant ton miroir. Par exemple, tu peux sauter, tu peux, tu peux faire des trucs d'humeur, tu peux faire des choses comme cela, etc. Ça va te permettre d'être dans un mindset. Moi, souvent, j'aime bien, sauter de cette manière-là, les matins. Ça me permet d'avoir de l'énergie. Il y a Anthony Robbins qui en parlait dans son documentaire, qui est sur Netflix et peut-être sur d'autres plateformes de vidéos. Ça s'appelle, Anthony Robbins, je ne suis pas un gourou, donc I'm not a guru. Et à la fin, plus ou moins de ton documentaire, tu le vois, avant de faire ses conférences, eh bien, il fait des sortes d'énergie pour être dans un mindset approprié. Eh bien, l'activité qu'il fait juste avant va avoir un impact sur la suite. Donc, avant de parler devant une foule, il va faire des et des sortes de mouvements. Donc, c'est un exercice qui va lui permettre de se rapprocher vers l'humeur et vers l'énergie qu'il a envie d'avoir. Donc, le fait de faire des choses comme cela, eh bien, ça va te donner de l'énergie en toi et ça va te rendre plus actif, plus vif. Voilà. J'espère que ça va t'aider. Je te souhaite vraiment de faire cela dès aujourd'hui parce que la vie est trop courte pour pas être utilisée à 300%. Et en effet, c'est important que tu te réveilles le matin de te sentir rempli d'énergie, un peu comme quand tu étais enfant avant de recevoir ton cadeau d'anniversaire, par exemple, ou bien juste avant les fêtes de fin d'année. Tu étais waouh, il y a plein de cadeaux, c'est les vacances. Eh bien, tu dois récupérer cette énergie positive, mais pour tous les jours. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, et là, je te prends par la main et on va vraiment voir tout de A à Z. C'est un atelier qui est très long, c'est l'un de mes plus longs ateliers. Et je vais tout survoler, même beaucoup plus survoler, parce qu'on va aller en détail sur tous les aspects de ta vie. Évidemment, si tu penses que ta vie est parfaite, cet atelier est certainement pas fait pour toi. Mais si tu penses que tu as des améliorations à faire, alors prends cet atelier parce que tu vas apprendre plein de choses que tu ne connaissais pas auparavant. Je mets aussi en détail plein de liens pour acheter des choses ou pour transformer des choses. Je parlais des simulateurs de la luminosité pour reproduire le lever du soleil, et tu verras aussi plein d'autres ressources qui sont nécessaires à ton amélioration de vie. Évidemment, tu devras rien acheter parce que je te parle de liens. C'est évidemment comme tu veux. Tu peux acheter des choses si tu as envie, mais tu sauras faire tout cela aussi par tes propres moyens sans rien acheter. Donc c'est un atelier qui est long, qui vit finalement tout au long de ma vie. Ça veut dire que je le mets aussi à jour très régulièrement. Depuis sa sortie l'année passée, je l'ai mis à jour 3 fois. Et tu verras, je supprime des modules, j'ajoute des modules, etc. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À très bientôt.